Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur une autre librairie NumPy qui va nous permettre de faire des calculs mathématiques. Notamment, NumPy va nous permettre de créer ce qu'on appelle des arrays qui vont représenter des vecteurs ou des matrices qu'on pourra utiliser avec nos algorithmes de machine learning. Voilà, j'ai mon notebook Jupyter qui est démarré et comme vous pouvez le voir, j'ai un notebook Jupyter qui s'appelle 01 avec un tiret et NumPy ici. Donc, encore une fois, si vous voulez changer le nom de votre projet, vous avez à cliquer ici. Vous aurez cette fenêtre-là. Ou bien, vous venez dans File et Rename ici, qui va vous permettre de modifier le nom de votre fichier. Vous pouvez aussi sauvegarder votre notebook Jupyter en utilisant CTRL-S ou bien en appuyant sur ce bouton-là, ce qui va sauvegarder votre session courante. Alors, pour utiliser NumPy, on doit importer le module NumPy. Pour ce faire, on va utiliser la commande Python import et on va utiliser NumPy. Donc maintenant, je peux exécuter la cellule là en cliquant ici ou bien en faisant Shift Entrée, donc je vais cliquer là. Et vous voyez, en fait, ici, on n'a pas d'erreur. Donc, si je veux afficher le numéro de version de NumPy, il suffit d'utiliser NumPy.2-version 2- et j'exécute cette cellule-là et on voit en fait qu'on a une chaîne de caractères qui dit qu'on a la version de NumPy 1.18.5. Ce qu'il faudrait remarquer ici, c'est que une fois qu'on a juste tapé le nom de notre variable, donc ici on veut avoir le numéro de version, on a le résultat qui est affiché. Si vous utilisez un éditeur Python, vous devez utiliser la fonction print pour pouvoir afficher des données à l'écran comme ça. Donc vous voyez, vous avez le résultat qui est aussi affiché. Mais avec Jupyter Notebook, vous avez juste à taper le nom de la variable et puis le résultat va être affiché à l'écran. Si vous avez utilisé Python un certain temps, vous connaissiez sûrement ce qu'est une liste. Donc, je peux créer ici une liste qui va contenir les nombres de 1 à 9. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et finalement 9. Donc, si j'exécute cette case-là, vous voyez en fait qu'on n'a pas d'erreur et je vais réexécuter et le résultat est cette liste-là. Je peux accéder aux valeurs comme ça. Donc, je vais accéder à la première valeur, donc indice 0. Vous avez 1 ici et je peux accéder à peut-être la deuxième valeur, à plutôt l'indice 2, donc troisième valeur. Et voilà, j'ai ma liste ici. NumPy va nous permettre de créer un array qui est un peu similaire à une liste, mais il s'agit d'un objet mathématique. Donc, si j'essaie d'afficher le type de notre liste ici, on va voir en fait qu'il s'agit d'un type liste, normalement. Maintenant, avec NumPy, je peux créer une autre variable a qui va être égale à NumPy.array et ici, je peux passer la valeur de notre liste ici. Si j'affiche la valeur de a et j'exécute ce code-là, vous allez voir en fait que vous avez un objet array avec la liste qui est entre parenthèses. Je peux essayer d'afficher le type de la variable a et vous allez voir qu'il s'agit d'un NumPy ND array. ND veut dire n dimensions pour nombre de dimensions. Donc c'est un array à n dimensions. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à créer un array avec NumPy. Maintenant, je vais vous montrer la manière avec laquelle j'utilise NumPy parce que tout le temps, taper NumPy est quand même assez long. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un alias qui va nous permettre d'utiliser cet alias-là lorsqu'on veut utiliser NumPy. Pour cela, je vais taper import NumPy as np. Du coup, au lieu ici d'utiliser NumPy.array, je peux utiliser np.array qui est vraiment plus simple et plus court à utiliser. Donc, je ne vais pas exécuter cette cellule-là, mais je vais modifier cette ligne de code-là, import NumPy as np. Et encore une fois, n'oubliez pas d'exécuter la case. Donc, je vais l'exécuter. Donc, du coup, dans notre cas, si j'exécute cette case-là, on va avoir une erreur.
Non, on n'a pas d'erreur parce qu'on avait précédemment importé NumPy, mais je peux avoir np version et vous allez voir en fait que le code fonctionne de la même manière que précédemment. Du coup ici, par exemple, je peux créer un autre array, donc B, je vais augmenter la police de caractère ici. Donc je vais créer un autre array B, np.array. Et ici, je vais mettre une liste, donc je vais mettre 2, 4, 6. Et après, je vais afficher la valeur de B. Et j'exécute. Et vous voyez en fait que j'ai mon array NumPy qui est affiché ici. Dans ce cas-là, on a créé un array une dimension. Donc, si je fais b.shape, qui est un outil qui va nous permettre de voir le nombre de dimensions de notre array, ici on voit en fait qu'on a une seule valeur qui est 3 avec une virgule. Il est possible de créer des arrays à plusieurs dimensions. C'est pour cela en fait qu'ici on a nd qui va représenter le nombre de dimensions de notre array. Donc une liste, ce sera un array à une dimension. On peut créer une matrice qui sera un array à 2 dimensions et je vais vous montrer comment on le fait. Et on peut créer d'autres NumPy arrays avec plusieurs dimensions. Donc je vais créer une autre variable d ici qui va être égale à np.array entre parenthèses et ici il faut que j'utilise 2 crochets. Donc je vais utiliser des crochets ici, je vais mettre une virgule, je vais utiliser d'autres crochets ici. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc je vais mettre ici 1,2,3 et après je vais mettre 4,5,6 et je vais afficher la valeur de d. Donc si j'affiche la valeur de d, vous allez voir en fait qu'ici on a un array, mais en fait on n'a pas qu'une seule ligne comme ici, mais on a 2 lignes. Cela veut dire qu'on vient de créer un array à 2 dimensions. Donc si j'essaie d'afficher shape de d, donc vous utilisez la variable shape de d en utilisant d.shape, j'exécute cela, vous allez voir que plutôt que d'avoir une seule valeur ici, on a 2 valeurs. Cela veut dire qu'on a un array à 2 lignes et 3 colonnes. Donc vous pouvez voir ici qu'on a 2 lignes, donc la première ligne, la deuxième ligne, et qu'on a 3 colonnes, donc la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Donc on vient de créer en fait ce qu'on appelle une matrice. Ici, comme on l'a vu, on a 2 lignes, 3 colonnes, mais on peut rajouter des lignes et rajouter des colonnes. Pour rajouter des lignes, il faudrait avoir une virgule ici et mettre une autre liste. Donc, je vais utiliser par exemple 7, 8, 9. Et si j'exécute cette case-là, on voit en fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a une autre ligne qui est affichée ici. Et je vais réexécuter la taille pour voir en fait la taille de notre matrice qu'on a ici. Et on a une matrice de taille 3 par 3. Donc, vous pouvez essayer de voir que la matrice, ça représente en quelque sorte un tableau. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut accéder aux valeurs de manière individuelle, mais aussi faire des opérations mathématiques avec les matrices. Je vous laisse essayer de réfléchir pour essayer de voir comment est-ce que vous pouvez rajouter une colonne ici. Et vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour essayer de trouver cela et je vais vous donner la solution. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver la solution. Donc, je vais essayer de rajouter une colonne avec que des valeurs 10 ici. Donc, pour ce faire, je dois ici rajouter un nombre, donc le nombre 10. Ici aussi, je dois rajouter le nombre 10. Ici, je dois rajouter le nombre 10. Et si j'exécute cette case-là, vous allez voir en fait que maintenant, on a une 4e colonne avec que 10 dans cette colonne-là. Maintenant, essayez de deviner quelle sera la taille de notre matrice ici. Donc, pour ce faire, je vais exécuter cette case-là, mais comme on peut le voir, on a 3 lignes, donc 1, 2, 3, et on a 4 colonnes, donc 1, 2, 3, 4. Donc, notre matrice aura une taille 3 par 4. Donc, si j'exécute ça, vous allez voir qu'ici, on a 3 pour le nombre de lignes et on a 4 pour le nombre de colonnes. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez créer
des arrays NumPy à plusieurs dimensions. Dans ce cas-là, on a un array NumPy à 2 dimensions parce qu'on a ligne, colonne, mais vous pouvez avoir d'autres dimensions en fait avec votre array NumPy. Ce qui va un peu compliquer cette ligne-là, mais le concept est exactement le même comme celui qu'on vient de voir. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut accéder aux données de notre array NumPy. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.